On se retrouve pour les prédictions du mois de juillet. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du taureau. Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour nos prédictions du mois de juillet. Et ça démarre pas mal pour vous les taureaux. À la coupe, j'ai eu la justice et le pape avec le tarot, ce qui signifie que vous allez avoir des nouvelles, des choses très très officielles ou qui s'engagent ou qui se concrétisent et qui sont, c'est dans la bienveillance, c'est dans de bonnes énergies. Donc j'ai hâte de découvrir votre lecture. On a, donc comme chaque mois sur la window, on démarre avec un premier message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Nous clôturons avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, du tableau du tarot, j'utilise le Modern Spellcaster Tarot que je recouvrirai du Lightseer Tarot. Donc ça, c'était pour la présentation des jeux. Votre premier message, c'est une carte numéro 10, le maître des flèches, qui vous parle de toucher la cible, d'intention et de détachement. Le 10, il y a un changement qui arrive pour vous. Un changement qui arrive pour vous, à mon avis, ça va être bon. Je vais vous lire la carte. Ouh, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Donc, du côté allié, le maître des flèches vous apparaît pour vous aider à cibler vos intentions et vous enseigner comment tirer droit vers les étoiles. Ça va. Le message consiste à vous concentrer délibérément et avec attention sur vos rêves et vos désirs, en plus d'aligner votre intention sur l'esprit. Ensuite, laissez-les être portés par le vent, dirigés par le divin jusqu'à ce qu'ils touchent votre objectif. La seule manière de toucher la cible est de laisser la flèche de votre intention voler sans être entravée par votre impatience, puis de la voir aller exactement comme vous le voulez. Peut-être pensez-vous qu'elle a besoin d'aller dans une certaine direction pour atteindre votre objectif, mais dans les royaumes invisibles, la force humaine ne peut pas faire cela. Le divin a sa propre idée de la manière dont la flèche vole et sur quel vent elle est transportée. Néanmoins, si vous ne tirez jamais, vous n'atteindrez jamais la cible. Il s'agit d'un heureux message, tant que vous vous souvenez de la loi du détachement. Mais si vous vous en souvenez, soyez assurés que vous visez directement dans le mille. Et en rival, le maître des flèches émerge pour vous aviser que si vous continuez sur votre lancée, vous vous nuirez peut-être. On vous demande d'examiner les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre votre but. Est-ce qu'il s'agit de la voie de votre véritable destin ou du leurre du fantasme et des désirs d'ego? Avez-vous l'intention de gagner quelque chose en l'enlevant à quelqu'un ou d'obtenir ce que vous voulez sans considérer si cela est bon ou non pour tous? Souvenez-vous aussi que la vie n'est pas une compétition. Le concept de la compétition est éculé et encourage la perception du manque. C'est rigolo quand je vois votre jeu de lire ça. Votre temps viendra. Assurez-vous de pointer dans la bonne direction et ne poursuivez pas votre flèche. Vous imaginez, on tire une flèche et après on court derrière. Non, attends, reviens, flèche, je t'ai dit d'aller par là. Si votre intention est de trouver une manière plus facile et plus souple ou un raccourci vers votre objectif, il est temps d'abandonner cette idée, puisqu'à long terme, cela ne fonctionnera pas. Ne vous laissez pas séduire par des idées rapides et instantanées. Le temps est venu de demander des intentions supérieures afin de remplacer les anciennes. Parfois, de nouvelles flèches et un nouvel objectif sont nécessaires. À ce moment, vous ne pourrez jamais manquer votre cible. Ouais, intéressant. Effectivement, on le voit dans votre jeu, au niveau de votre état d'esprit et challenge du mois. Vous avez donc le 5 de denier et le 4 de coupe. Donc on voit que votre état d'esprit, vous vous sentez pas assez. Un 5 de denier, c'est jamais agréable. C'est l'idée de se sentir pas assez, de se comparer aux autres, à ceux qui ont plus, qui font différemment, ou comme ça. On a du mal à soit se sentir bien chez soi ou avec sa situation, ou comme ça. Donc on voit les difficultés, on voit les situations, on va être rejeté, on va se sentir rejeté, abandonné, trahi, humilié, ou sentir de l'injustice. On voit aussi qu'il y a cette notion de manque d'affection, de manque à vous de voir financier, de manque d'activité. Mais vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, parce qu'en force, vous avez le 2 de coupe. Donc, on reprend l'état d'esprit, 5 de denier, c'est des pensées vraiment nuisibles, où on est trop dur avec soi, trop exigeant, ou on a du mal à accepter sa condition, en se disant que c'est un chemin, qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas des oubliés de la vie.
C'est ça que ça vous dit. Vous n'êtes pas un oublié du tout. C'est juste que il y a une part ici qui focalise sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui ne va pas, plutôt que ce qui peut nous permettre de nous détendre un petit peu, de lâcher prise, d'être dans, comme vous disiez, le détachement. Certaines choses prennent du temps. Je vous dis ça, les taureaux, parce que vous avez des très bonnes nouvelles qui arrivent. Mais vraiment, hein, je vois des très belles cartes dans votre jeu. Déjà, vous avez le 2 de coupe en force. Donc, sentimentalement, relationnellement parlant, c'est soit une rencontre, soit de beaux moments complices avec certaines personnes, ou un couple qui va se former. Une rencontre très douce, avec de l'esprit, ou l'idée de... On a des discussions, quoi. Vous pourriez avoir de nouvelles envies, de nouveaux projets. Par contre, je vois que l'objectif, c'est... Enfin, l'objectif qui va être atteint, ce qui va se produire, vous avez placé une intention, mais vous allez voir que ça va se manifester, mais d'une toute autre manière. Ça va vous faire évoluer, en fait. Donc, quand vous arrivez à évoluer dans votre cheminement, dans vos pensées, que vous arrivez à les repérer et lâcher prise, et vous détendre et dire... à remettre des pensées positives pour être dans l'amour de soi, vous allez voir une situation se manifester assez intéressante, de ce que je vois dans le deck. Alors, voyons voir nos 3 maisons, faire, avoir et être. Donc le faire, tout ce qui est pro, carrière, hobby, loisir. Vous avez un 10 d'épée. Donc, il se peut qu'il y ait la fin de quelque chose ici. Ça peut être la fin d'un arrêt maladie, ou justement l'idée que vous allez prendre des vacances, que vous êtes fatigué. Mais il y a l'idée de... On arrive au bout de quelque chose ici. Ce sera à recouvrir parce que on peut vous parler de la fin d'un contrat, de la fin d'une situation professionnelle, ou la fin d'une année scolaire. Quand je dis scolaire, c'est par exemple si vous faites des activités hobby loisirs en association ou des choses comme ça, on voit que ça va être mis en pause. C'est la fin d'un cycle ici. À voir. Faudra recouvrir. Puis tout simplement, pour certains, vous êtes dans un job où vous n'êtes pas bien du tout. Vous n'êtes pas bien du tout, vous êtes fatigué, vous ne gagnez pas assez, ou ça ne vous épanouit plus intellectuellement. Vous êtes en désaccord avec l'éthique, les mœurs d'une société, d'une entreprise, ou même vous vous dites, ça n'est plus pour moi. Ou dans un dernier cas, c'est que vous arrivez à la retraite. Vous avez terminé, vous avez fait toutes vos annuités, et voilà. C'est peut-être un moment que vous pouvez redouter, c'est « mais oh mon Dieu, je ne vais plus avoir d'activité, je ne vais plus me sentir utile » ou « avoir ». Mais ce serait plutôt dans un état d'esprit d'achèvement, vous voyez. Donc soit vous le voyez, l'idée de « je suis allé au bout, j'ai achevé quelque chose et je m'en félicite », ou soit vous vous dites « je suis arrivé au bout, mais à quel prix, et puis j'en peux plus » et à voir. Et pareil pour l'avoir et l'être, et ben on a des jolies cartes. Sur l'avoir financier matériel, bingo, on a le chariot. Donc ça, c'est un succès, c'est un gain, dans la maison de l'avoir, c'est plutôt bénéfique. On peut nous parler de voyage, on peut nous parler de déménagement, on peut nous parler de recevoir quelque chose de grand, de conséquent, qui vous permet d'avancer, qui vous permet une accélération sur des désirs de réussite, d'abondance. Vous voyez, c'est en chemin. Il y a quelque chose qui est en chemin. Et au niveau de l'être, tout ce qui est relationnel, sentimental, et ça marche parce que vous avez confiance en vous. Parce que je sais pas, vous avez fait du tri chez vous, vous avez mis de l'ordre ou comme ça, et vos 2 chevaux là vont dans la même direction, et c'est bon. Vous pouvez être fier de vous quand vous sortez de ces énergies-là, que vous redressez la tête et que vous connaissez vos failles, vos qualités, on est tous humains, et puis vous allez de l'avant, ça vous porte chance. Donc au niveau de l'être, on a le cavalier de bâton. Donc il y a une situation qui se manifeste rapidement pour vous, avec entrain et enthousiasme. Ça peut être une personne qui est dynamique. C'est peut-être vous qui vous dites, moi ce mois-ci, j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'être
dynamique. Pourquoi pas de faire du sport ou de vous remettre à une activité. Parfois, c'est comme ça, hein, vous faites une rencontre et voilà, il y a un petit coup de cœur pour certains et vous vous dites: «Ah bah, je vais prendre soin de moi, je vais essayer de plaire à cette personne parce qu'elle me plaît bien et j'aimerais bien voir où ça nous mène tout ça». Ça peut être un signe de feu ici, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est quand vous y attendez pas qu'il y a quelque chose qui arrive ici. Faites attention à votre mental qui vous dit des choses moches sur vous. Lâchez prise ici. Parce que c'est pas... Ouais, à nouveau, hein, il y a un truc qui arrive pour vous et c'est pas comme vous l'imaginez, mais sur le 5 de denier, vous avez le valet de denier, le 8 de denier et le diable. C'est un truc que vous êtes mis en tête. Si vous l'observez, c'est comme quand on était enfant, qu'on se disait mais je suis nulle, j'y arrive pas, on s'énervait comme ça, vous voyez. Et c'est intéressant parce que ça pollue ici. Ça pollue et ça vous dévalorise et puis ça vous fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, peut-être financièrement parlant. Ah, vous avez planté des graines ici. Ah, je me sens stressée pour l'argent. Ah, c'est peut-être ça que vous êtes fatigué. Le sentiment que vous n'êtes jamais dans les bonnes cases ici, parce que je vois le diable, je le vois comme le système. Avec le 8 de denier, c'est faut travailler, faut mériter, faut avoir les diplômes. Avec le valet de denier, c'est l'académicien, c'est celui qui a fait les longues études ou comme ça. Mais ça, c'est un état d'esprit. Et même si vous avez fait des études, que vous êtes au diplômé ou comme ça, il y a toujours un truc de comparaison, de compétition avec le diable qui empoisonne la vie. Et ça, c'est lié pour certains à vos racines, à votre histoire de vie. Donc, il y a quand même un message par rapport à votre état d'esprit, c'est soyez plus doux avec vos racines, prenez-en soin comme vous le pouvez pour adoucir une notion de désagrément, de mal-être, de honte, de gêne par rapport à... quelque chose enfoui en vous. On va voir. Sur le 4 de coupe, 4 d'épée, le chariot et le 5 de coupe. Là, ah, vous allez vous libérer, hein. Mais c'est votre challenge. Vous allez vous libérer parce que il y a quelque chose que vous avez... Ouais, vous avez besoin d'éclater cette bulle qui dit, dans laquelle on s'enferme, qui dit que des choses où vous dévalorisez, en fait. Vous dévalorisez. Vous ne vous sentez pas aimable comme ça. Et c'est votre challenge du mois, hein. Le 4 d'épée, c'est vraiment faire la paix, trouver la paix à l'intérieur de soi, calmer, se détacher de l'idée de ça va toujours être une souffrance, ça va toujours être compliqué, ça va toujours être difficile parce que moi j'ai pas de chance, parce que moi c'est comme ça, ou vous voyez, j'ai connu trop de déceptions. Il y a un léger bagage, mais c'est pas aussi insurmontable que ça peut paraître parfois. C'est juste on a des imperfections dans notre chemin de vie, des choses qui ont gêné une ascension toujours qui monte, ça s'appelle les expériences de la vie. Les déceptions aussi parfois. Mais je vous dis, hein, c'est votre challenge, ça a l'air d'être sur la valeur de soi du coup, forcément, puisque dans l'avoir, il y a le chariot. Et je vous dis, le chariot, c'est succès, triomphe, réussite. Ça va vers la richesse, l'abondance. Et vous avez juste besoin de switcher. Donc, dès que vous avez dépensé pendant le mois de juillet, qui vous dit des choses sur l'argent, veillez à ça, parce que vous allez connaître une transformation. Votre flèche, dès lors, va pouvoir dévier et atteindre un objectif. Et au final, c'est peut-être votre enfant intérieur qui a besoin d'amour, de réconfort, de sécurité. Et quand vous apportez ça, après, vous faites la paix avec lui, avec votre histoire de vie.
Et moi, pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Ouais, il y a un valet de couple, là. 8 de bâton, je vous vois parler avec une personne, hein. Je vois parler avec une personne et voilà, hein. Vous êtes libéré, ça vous... Ouais, il y avait des peurs, un conditionnement, hein, sociétal sur le relationnel, le mariage, fonder un foyer, avoir des enfants comme ça. Euh, Même si vous l'avez accompli, et ou pas, moi je vois quelque chose naître ici, en force. C'est le flirt, c'est le démarrage, beaucoup de communication et ça ravive la flamme à l'intérieur de vous. Donc je verrais bien une histoire de cœur arriver. Et un peu la peur Ouais, parce que je vois des célibataires ici. Des célibataires qui sont à une étape de vie où ils ne se projettent pas du tout dans une histoire de cœur. Ils focalisent sur ce qui ne va pas, ce qui manque, les trucs comme ça, les détails, tracas de votre quotidien. Vous avez une surprise qui arrive. Ça, c'est vrai que ça vient vite quand même. Ça vient vraiment vite. Sur le 10 d'épée, la reine de coupe, le valet de bâton et la tour. Bon, il y a une inquiétude, hein. Donc là, on vous invite quand même à être légèrement prudent sur les contrats que vous allez signer. Non, je vois quelque chose arriver. Vous allez repartir sur une nouvelle base après, une nouvelle activité. J'ai l'impression que vous arrêtez d'un coup. Vous arrêtez d'un coup quand même une activité qui, malgré tout, ça vous plaisait, quoi. Ça vous tenait à cœur, c'était chouette. Mais il y a un truc, il y a autre chose. Plus balèze, plus roi de bâton, là, il y a une offre. Après, vous pouvez la refuser, hein, si c'est trop de charges, trop de travail, trop de... Non, non, je vois un truc arriver. Plus équilibré. Et l'idée que vous allez, entre guillemets, dans ce que vous faites, j'ai l'idée que vous allez être plus bienveillant avec vous-même, plus doux, moins être dans le besoin de faire, faut bien faire, sinon je vais être viré, faut que je fasse beaucoup, dans la quantité, ou dans l'idée de, bah, faut que je travaille, faut que je gagne de l'argent, quoi, j'ai des factures à payer. Il y a une pression, l'idée de... Il y a un truc quand même qui peut vous plaire, mais je sais pas, il y a beaucoup de pression ou l'idée de focaliser sur toujours les problèmes, ce qui va pas ou comme ça. Et vous, en fait, ça vous étouffe. Ça peut vous étouffer ici. Et la tour annonce qu'il va y avoir une surprise, un rebondissement, et qui pourrait faire que vous arrêtiez quelque chose d'un coup. Pas que vous claquez la porte, hein, quoique. Mais ouais, je verrais l'idée que vous annoncez quelque chose d'assez surprenant. Et vous annoncez que vous allez vers un nouveau départ, une nouvelle activité. Et ça va être en tempérance. Sur le chariot, il y a le cavalier de bâton, l'amoureux et le roi de coupe qui arrivent. C'est étonnant, hein. Je vois une personne qui arrive à vous, qui vous aime beaucoup, hein. Qui vous aime beaucoup, qui est très tempérée. C'est bien, hein, parce que avec un taureau, ça va bien, ou une taureau, ça va bien marcher, hein. Tempérance et de denier, c'est équilibré, c'est calme, tranquille, dans des plaisirs simples de vie. Puis émotionnellement, vous savez où vous allez avec un roi de coupe. La personne est claire sur ses intentions. Et je vois quelqu'un qui a... l'idée de ne pas être assez. Et du coup, cette personne, pour une raison ou pour une autre, elle arrive, hein. Elle arrive. Elle veut vous faire bouger. Elle veut vous faire voyager. Elle veut vous faire sortir de quelque chose ici.
Ouais, sortir de votre zone de confort, le monde, roi de bâton et empereur. Bim! Oh, punaise! Eh ben, eh ben, les taureaux. Ah, voilà, le 2 de coupe. Ouais, non, mais la personne, elle est tranquille, hein. Elle a des intentions sérieuses. C'est vous, au fond de vous, qui avez un passé difficile, douloureux, ou en tout cas, vous avez besoin de guérir quelque chose. Par contre, j'ai une personne qui arrive à vous très déterminée, hein. Très dans le... Alors là, on est vraiment des personnes très charismatiques, hein. Bélier, Lion, Sagittaire, je vous l'ai dit, ça en signe de feu. Mais le monde et l'empereur, c'est... Oh, punaise. Ou alors c'est vous, hein, qui allez proposer à quelqu'un qui sortait d'un truc un peu trauma ou blessure ou comme ça. Et si vous êtes plutôt énergie masculine, plutôt homme, c'est peut-être vous, hein, qui allez faire la démarche d'aller chercher une personne, même à l'autre bout du monde, quoi. Vous ferez le déplacement, le voyage, hein. Parce que le monde est l'empereur, hop, en association. Vie affective épanouissante et sécurisante. Excellente position sociale. Il y a de la compétence professionnelle, hein. Il y a quelqu'un qui a un truc professionnel très solide, des retombées financières très substantielles et succès dans toutes les entreprises en cours. Donc il y a quelqu'un qui est bien là, hein. Ben dis donc. Non, mais je le sentais venir. Après, elle arrive avec, ben, comme tout début de relation. Alors, ça parle comme ça, la lecture. Si vous êtes en couple, pour l'instant, j'ai pas de message pour vous, si ce n'est qu'éventuellement, c'est un couple ultra solide et vous allez prévoir des voyages ce week-end, ce mois-ci ou des choses assez solides. Et oui, si vous êtes célibataire, on voit une personne arriver et forcément, comme dans toute relation, elle arrive avec une énergie de flirt, de jeu de séduction et vouloir vite concrétiser quelque chose. Donc, bien sûr que vous, ça peut vous réactiver des blessures où vous avez été avec des personnes manipulatrices ou pas sérieuses ou qui ont réactivé vos blessures. Donc, si vous, par exemple, vous êtes en pâte, forcément, vous avez attiré à vous des personnes un peu perverses ou manipulatrices ou comme ça, hein. Donc, pour moi, vous guérissez de ça, c'est le challenge. Et le challenge, comment on en guérit? Ben, en revenant dans la vie et en retournant vers une nouvelle rencontre et d'accepter ce passage de démarrage. Mais en soi, vous aussi, ça va vous faire un boom dans votre cœur quand il fait boum. Donc, intéressant. Carte bonus. Et ouais, 3 de bâton. Vous allez vers un 4 de bâton. Et vous le savez. Donc, préparez vos bagages. Préparez vos bagages. Là, j'ai l'impression que vous allez voyager. Ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Pour un 4 de bâton, ça va être chouette. Ou même si vous êtes, par exemple, célibataire d'un certain âge ou comme ça peut être vos proches, vos enfants ou comme ça qui vous annoncent une nouvelle importante. 3 de bâton, il y a le 4 de coupe, le soleil et le magicien. Donc le bonheur est là, les amis. Quand vous regardez vers l'ennui, la lassitude, le manque, le bonheur se trouve au-dessus de votre épaule droite. Non, je plaisante. Ouais, de denier 4 de bâton, hein, vous y allez, hein. Ça vous demande un petit peu de force et de courage parce que ça, vous avez des 5 dans les parages où vous voulez être patient. Vous voulez être patient ici. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va être célébré. Il faut recouvrir ici. Il y a un truc ici qui me... Ouais. Vous allez avoir un bouleversement. Le soleil et le battleur. Nouvelle rencontre affective très ensoleillée. Clarté de jugement dans l'évolution professionnelle, nouvelles opportunités matérielles, projet de créativité favorisé et progression avantageuse des nouvelles idées. Bon, c'est pas mal, hein. On est bien les taureaux.
pour vous ce mois-ci. On va remettre quelques cartes. Oui, c'est une blessure que vous avez qui est... Du coup, vous lancez une flèche, c'est un peu un message, une bouteille à la mer, un désespoir qui voudrait que cette blessure guérisse dans une notion de sauveur, dépendance, tout ce qui est un peu triangle Cartman, des choses comme ça. Donc le challenge, c'est ouais, d'accepter ouais, d'avoir été déçu, d'avoir des parents qui vous ont déçu, qui ont eu des comportements excessifs, abusifs ou pas assez ou comme ça, et comprendre que vous aussi, vous êtes un petit peu comme ça. Et je vous dis ça parce qu'on me l'a dit sur un de mes parents où j'avais une grosse blessure par rapport à son comportement. Un professionnel qui me dit: «Oui, mais vous êtes comme votre parent». Et moi, j'étais en révolte: «Non, non, non, certainement pas, c'est vraiment un aspect de la personne qui me dérangeait et j'avais surtout pas envie d'être comme ça». Et en fait, en sous-couche, ça me renvoyait à des choses qui étaient l'ordre de la honte, du silence, qui vous voyez, des choses comme ça. Et après la pensée, elle a évolué où on se dit, apprendre à aimer cette part, même si elle est pas agréable, même si elle est imparfaite, cette part de soi, cette part d'ombre. Et, et ramener de l'amour parce qu'il y a besoin, mais c'est de l'amour à l'enfant intérieur. C'est vraiment une notion d'un enfant. Je vois un enfant qui a été blessé ici. Mais il n'y a plus à subir ou à s'infliger, à se faire du mal en fait. Ah, vous avez le monde, hein, sur le 2 de coupe, hein. Et l'empereur, écoutez, il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, là, c'est waouh, ça décoiffe, c'est cool. 10 de coupe, hein, ça arrive, hein. Vous l'attendiez, vous le vouliez, le soleil. C'est un des plus beaux arcanes majeurs. Donc, pour certains, ça va être une très jolie relation, hein. Vous allez aller vers un emménagement commun, vers un mariage, vers quelque chose d'extrêmement solide. Après, à vous, toutefois, hein, si je puis me permettre, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, vous connaissez les codes. Pour moi, au vu du jeu, vous savez reconnaître, détecter toute personne qui aurait des red flags, vous voyez, des drapeaux rouges, c'est-à-dire, vous saurez, vous avez été tellement blessé et déçu ici que vous savez reconnaître une personne qui vient, qui a envoyé un petit peu par le divin pour vous mettre face à cette blessure, parce que tant qu'elle n'est pas guérie, ça vous bloque pour vivre cette belle histoire ici, ce beau projet, parce que ça va vous mettre dans l'autosabotage et à chaque fois détruire ou comme ça. Donc là, le monde, c'est un aboutissement parce que ça signifie que vous avez la connaissance, vous avez tout pour vivre quelque chose de nouveau. Il y a une offre qui arrive sur ce que vous faites. Si, vous êtes prêts. Et ouais, les taureaux. Vous allez mêler activité, perso et financier. On vous parle bien ici de repartir sur un projet commun ici. Ou d'une personne avec qui il y aura ces aspects-là de vie à aborder ensemble. Mais de toute façon, vous avez le pape. Et le pape, c'est une grande protection dès lors que vous êtes dans une communication bienveillante et éclairée. Et que vous prenez le temps de vérifier des valeurs, des croyances, de trouver l'accord, la tolérance. Oh là 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 là, les taureaux, oh, on est bon. Pardon, hein, excusez-moi, je suis taureau en ascendant. On est bon. Le chariot et l'étoile. Mais la flèche, elle atteint son objectif ici. Quelle surprise, mais c'est top. J'adore. On vous parle de cette nouvelle rencontre amoureuse qui va amener aussi à des actions professionnelles efficaces, conciliantes, une excellente gestion financière, un échange relationnel spontané, harmonieux, les projets qui se réalisent. Encore le soleil.
Et oh là 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 là, c'est bon. C'est décidé là, hein. C'est-à-dire que si vous avez une hésitation, il y a une personne qui arrive comme pas un boulet de canon, mais elle arrive avec une force, une puissance qui vous dit si, si, tu vas y arriver. Si, on va y arriver. Ah si, si, on va le faire. Ah non, mais limite une personne qui vous laisse pas le choix, quoi. Je dis ça en souriant, en rigolant, parce que je vois vraiment que il y a quelqu'un qui peut vous admirer ou croire en vous, ou alors vous, vous êtes dans cette énergie-là et vous êtes déterminé à porter quelqu'un parce que vous avez un objectif clair, hein. Ouais. C'est l'idée de... J'ai bien une nouvelle histoire qui arrive. C'est vraiment riche et abondant, beaucoup de communication. Vous avez des craintes, des peurs sur le financier ou la solidité financière de quelqu'un. Mais c'est surtout qu'il y a une notion d'étranger. Donc peut-être que cette personne, elle parle une autre langue ou elle vit dans un autre pays ou le fait que vous allez devoir vous éloigner de vos proches, faire un grand voyage, quelque chose qui peut vous stresser, vous faire peur. Mais je pense que elle est très rassurante, cette personne. Très équilibrée. Ah, ça arrive. Je vois là le chien, il a un paquet. Là, je vois l'oiseau, il a un paquet. Donc, dès l'instant où vous prenez soin de vos racines, de votre ciel étoilé, hein, ouais, il y a un truc comme ça qui vous fait tourner une page. Et voilà la justice. Je le savais, hein. Vous méritez de vous détendre, ami taureau. Vous détendre. J'ai l'impression qu'une personne s'occupe de tout. Ouais. Oui. En fait, j'ai une personne qui arrive vite, mais vous verrez. Parce que elle arrive vite, en mode, moi, je suis sûre de mes émotions, je suis sûre de mes sentiments pour toi. Et je pense que vous essayez de ralentir la personne parce que ce type d'approche vous a fait vivre des choses très intenses précédemment, très fortes émotionnellement. Mais voilà, c'est des personnes qui ont pu vous approcher quand vous étiez en paix. Et le jour où ça s'est terminé, vous étiez en pièces, en 1000 morceaux, quoi. Donc, c'est ça que vous voulez éviter, quoi. C'est le diable. Presque vous vous sentez pas prêt pour le bonheur ici. Vous êtes libéré, hein. Waouh. C'est comme être exorcisé, vous voyez, comme enlever le mal en soi. Vous êtes éclairé. Vous êtes éclairé, là. Elle insiste, hein, la personne. La personne, elle insiste pour concrétiser quelque chose avec vous. Elle vous voit avec une force, une puissance, une lumière, mais vous craignez que ce soit une personne qui soit dans la compétition, qui soit dans une énergie comme ça. Mais c'est une paix que vous avez à faire, un deuil que vous avez à faire. C'est une personne qui arrive, enfin, soit c'est vous, hein, mais c'est une énergie très masculine qui agit beaucoup. Ouais, et une notion de succès, de réussite. Ok. Ok. C'est l'idée qu'elle arrive, elle prend beaucoup de place dans votre vie, sur tous les aspects, professionnels, financiers et personnels. Il y a un truc qui joue à ce niveau-là. Un vœu, un rêve. Alors, soit c'est vous qui faites une proposition à quelqu'un, ce dont elle a toujours rêvé, ou soit vous avez un vœu, un rêve qui arrive. Vous ne serez plus seul, hein, les taureaux. Ça va être le moment de partager, apparemment. Ouais. J'ai l'impression que c'est une personne qui a une histoire de famille avec aussi une blessure, vous voyez. Donc ensemble, vous pouvez vous faire du bien dès lors qu'il y a cette honnêteté intellectuelle sur l'histoire de vie, sur la famille d'où l'on vient, les croyances, les conditionnements, les choses comme ça. Ah, parce que vous avez le magicien, la papesse, le soleil. C'est fou ces arcanes majeurs. Donc,
Ça vous stresse, hein, ce changement pro, là, sur le financier. Peut-être quelqu'un qui vous demande... Alors, si vous êtes, je sais pas moi, sur votre trentaine, votre quarantaine, il y a peut-être quelqu'un qui vous demande d'arrêter de travailler pour fonder un foyer, une famille, avoir des enfants. En fait, c'est votre indépendance que vous n'arrivez pas à lâcher. Votre indépendance parce que ça vous permet d'être dans le contrôle. Pour le reste, il y a changement qui arrive, que voulez-vous? C'est un vœu, un rêve, un souhait qui devient réalité. C'est un peu... vous avez beaucoup d'inquiétudes, hein. Par exemple, de vous mettre en couple, avoir un enfant, si vous en avez l'âge. Oui, mais qu'est-ce qui va arriver si on se sépare, ou si l'un de nous part, ou si on a déjà un certain âge, ou, vous voyez, des questions comme ça. Et ça implique du financier. Ouais, mais attendez, je viens de voir le couple symbolique sur le financier. Hein, il y a le foyer, il y a tout ce qu'il faut. Quelqu'un qui gère. Mais c'est pas évident, hein. Je peux comprendre que vous pourriez avoir peur de recevoir une proposition où la personne, elle est ultra déterminée ou comme ça. Ou bien c'est vous, hein, qui faites la proposition à quelqu'un et la personne va réagir d'une manière où, au départ, vous n'allez pas comprendre, mais parce qu'elle a peur elle a une blessure profonde ici. Il y a une blessure profonde ici de... bah ouais, mais j'ai dû me débrouiller seule, me faire seule dans la vie. Et avec vraiment de la difficulté, quoi. De la peine, de la souffrance, de la difficulté, un cœur triste presque, hein. Ok. Voyons voir la carte de conclusion. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. J'aime beaucoup pour clôturer cette lecture. J'aime beaucoup. Parce qu'il y a vraiment un possible assez sympa. Et on voit le challenge des mots, du mental, qui... ouais. Pourtant, il y a une belle offre qui arrive pour vous, les taureaux. Voilà, voilà pour votre lecture du mois de juillet. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à visualiser la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Vous pouvez aller voir plus loin aussi dans l'émotionnel, relationnel, sentimental. Et dans ce cas-là, ce sera les vidéos de votre signe Vénus et ou lunaire, essentiellement ce qui se passe dans la maison de l'être, la 3e maison ici. Ok ? Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous rejoignez la window, soyez les bienvenus. Merci pour vos likes, vos gentils commentaires, vos partages de témoignages et votre bienveillance. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.